ce mercredi, 14e jour de course. Cela fait exactement 2 semaines que les 8 duos de la Barcelona Roll Race ont mis les voiles pour la route des Trois Caps. Le gros des troupes a désormais rejoint l'hémisphère sud et contourne actuellement par l'ouest l'anticyclone de Sainte-Hélène. Hugo Boss, suivi sur une trajectoire similaire par Gaes, occupe toujours le fauteuil de leader. Mais gare au tandem de Neutrogena et Cheminée Poujoula, les plus occidentaux, qui ont doublé hier la latitude de Recife à moins de 200 000 des côtes. Ces deux bateaux, très proches l'un de l'autre, sont engagés dans un mano à mano d'une intensité rare. Renault Capture, qui a entamé hier la descente de l'Atlantique Sud, occupe toujours sa position en milieu de flotte. Pour We Are Water et One Planet, One Ocean et Pharmaton, le poteau noir c'est désormais fini. Le premier a d'ailleurs franchi l'équateur ce matin. Quant à Spirit of Hungary, il goûte au plaisir de la navigation au reaching dans les alizés bien établis de l'hémisphère nord, avant de dévaler à son tour l'océan qui mène aux portes des latitudes australes. Ce mercredi, Hugo Boss mène toujours la danse au classement. À bord du bateau vainqueur en titre de la course, Alex Thompson et Pepe Ribes tiennent bon la barre et font parler le potentiel de leur monture, la plus rapide de la flotte en termes de vitesse pure. Les 30-40 000 gagnés sur les dernières 24 heures face à Gaes, qui progresse sur une même trajectoire, en témoignent. Pour autant, les écarts se réduisent avec Neutrogena, suivi comme son nom, moins de 2000 derrière par Cheminée Poujoula. Quant à Renault Capture, il s'accroche pour ne pas se laisser distancer, mais risque de perdre du terrain, bénéficiant d'un peu moins de pression que ses prédécesseurs. Ce matin, We Are Water, qui affiche désormais près de 30 000 d'avance sur One Planet, One Ocean et Pharmaton, a franchi l'équateur. Une ligne imaginaire que traversera à son tour, sans doute dans la nuit de jeudi à vendredi, Spirit of Hungary. In theory, on the paper, it happens to be more wet. You're further away from the height, the Atlantic height. That means you're making more miles, but in long term, better wind and better angle. But it's depending on how it's high moving. It's moving east and west. By the moment, Hugo Boss is coming down, it's coming more west. So I think in the end, we will finish in the same line. So it's 80% of the time is be more west is better. Well, this boat has been launched in 2007 for the Barcelona race, and it was quite a new boat. It was a good boat, but very not proven enough. And the last few years have been selling for a lot of skippers selling around the globe and all the races. And the last year, with Firebird, we've been selling with Alex, and has been making a great job in putting the boat ready and at 100%, and we sold the tools to be fighting with the new generation. The last 2 days after we passed the equator, the life on board has been more relaxed. The wind is more steady, and we can sleep and get more rested for the next leg, which is going to be the Southern Ocean. Depuis le départ, Neutrogena ne fait pas mentir son statut de favori et s'est toujours mêlé à la bataille pour les premières lignes du classement. Difficile en effet d'oublier qu'à bord, le Catalan Guillermo Altadil, multitour-du-mondiste et sans doute l'un des marins espagnols les plus titrés, affiche une expérience immense. À ses côtés, le Chilien José Muñoz, connu pour avoir décroché une 2e place sur une course autour du monde en classe 40, n'est pas en reste en matière de conquête océanique. Pour l'heure, cet équipage hispanophone tient le rythme de la course de vitesse pure engagée en tête à bord d'un bateau d'ancienne génération parfaitement optimisé, vainqueur de la Route du Rhum en 2010 et 3e du dernier Vendée Globe. Mais il ne doit rien céder, notamment face à Cheminée Poujoula, son sister ship ou presque, mené par le duo Stam-Le-Cam, l'un des plus rapides sur les dernières 24 heures. C'est un peu difficile de trouver un point de comparaison en termes de vitesse pure par rapport les autres bateaux, parce qu'on a une séparation toujours assez importante de quelques centaines de milles, et du coup on est dans des conditions différentes et on peut pas savoir qui est le bateau le plus rapide parce que ça dépend de la météo. On fait ce qu'on peut, on avance plutôt bien avec un plan de voilure assez conservatif. Juste maintenant, à la fin de cette conversation, on va changer pour le Grand Genac parce que le vent a baissé un petit peu vers 20 nœuds. Mais bon, ça soufflait pas mal et du coup, on faisait le portant avec Henry et le petit Feature. Mais tout se passe bien entre nous, entre moi et Nandor. Il y a toujours une bonne ambiance à bord, même si des fois
On a des idées différentes comment naviguer, comment pousser le bateau. Mais je suis un coéquipier invité à bord et du coup je suis très content d'être ici, même si on joue strictement avec les règles de Nandor. Et récemment je faisais un petit coupe de cheveux. J'étais sur la table arrière du bateau avec un grand paire de ciseaux qui était franchement un peu dangereux parce que ils sont longs et très très coupants pour les Kevlar, mais c'était très sympathique. J'avais un très très belle vue avec le nuage au-dessus et le bel surf quand j'étais dans le salon, donc j'étais bien content. Et du coup maintenant j'ai un coupe de cheveux pour la mer du Sud et je suis prêt à attaquer. Le navigateur américano-kiwi Conrad Coleman n'a jamais caché que prendre le départ de cette Barcelona World Race à bord du bateau de Nandorfa, que les deux hommes découvrent dans ce début de course, constituait déjà une première victoire. Si le Benjamin et le doyen de la flotte, que 30 ans séparent, payent cher les milles perdus dans les eaux troubles de la Méditerranée, ils ne déméritent pas pour pousser au mieux les feux de leur machine, le dernier né des 60 pieds IMOCA, conçu et en partie construit par son skipper hongrois. En queue de flotte et dans un tout autre système météo, l'équipage progresse actuellement en approche du poteau noir, dans un flux d'alizé d'un peu plus de 15 nœuds qui lui permet de maintenir l'écart avec les leaders. Sans concurrent direct pour s'étalonner en vitesse pure, les deux hommes, solidaires, font contre mauvaise fortune grand cœur. En tout cas, Conrad, ce marin atypique, animé d'une incroyable détermination, a toujours mesuré sa chance de participer à une course de cette envergure qui lui offre l'opportunité de vivre une aventure humaine sans nul autre pareil autour de la planète mer. Hey Pepe, what are you doing? We're checking the filter in the water maker because the water quality is not being really good in the last 2 days or 3 days. So What do you mean by water quality? tastes a little bit salty. So And do you mind it or do I mind it? Alex, you mind it. I don't mind it. Yeah, it's got a bit salty, hasn't it? So you're checking the filter, make sure there's no crap in it. Yeah. Everything looks good. Is that good news or bad news? It's bad news. So if it doesn't get any better, then we'll be changing the water maker when the conditions get better. Yes. For sure. Cool, man. Bonjour à tous, aujourd'hui le groupe des leaders est toujours en train de naviguer dans des alizés de sud-est. Ça veut dire qu'ils ont entre 20 et 25 nœuds de vent. Les bateaux avancent entre 14, 15, 16 nœuds, qui est plutôt des très bonnes moyennes. Ils vont continuer à naviguer sud et plus ils vont aller vers le sud, plus le vent va basculer à l'est, avec comme objectif de se rapprocher le plus possible de la latitude du centre anticyclonique. Pour Renault Capture, We Are Water qui vient de passer l'équateur et One Planet One Ocean, la situation pour eux c'est du vent vraiment de sud-sud-est qui plus ils vont descendre au sud, plus va basculer à l'est aussi et ils vont pouvoir suivre la trajectoire des leaders. Concernant Spirit of Hungary, toujours à 500 000 de l'équateur, il navigue dans des vents de nord-est entre 20 à 25 nœuds, donc il va encore avoir de très très bonnes moyennes de vitesse aujourd'hui. Par contre la situation va être un peu plus délicate demain. Donc demain, Spirit of Hungary, il sera vraiment à la limite de l'alizé de nord-est et va rentrer dans une zone avec des vents plus calmes et va faire tout son possible pour approcher l'équateur où il est attendu dans la nuit de vendredi matin, on va dire. Concernant We Are Water, One Planet One Ocean et Renault Capture, ils seront dans un flux d'est 15 à 20 nœuds, donc pour eux ça sera plutôt une journée très très sympathique et ils vont pouvoir faire les réparations nécessaires sur les bateaux et se reposer un petit peu. Et concernant notre groupe de leaders, ils seront dans une zone d'une quinzaine de nœuds de vent d'est par ici, avec l'idée d'aller chercher ce vent de nord-est pour pouvoir passer juste en dessous du centre anticyclonique. Si on regarde rapidement ce qui se passe vendredi, les bateaux seront donc juste à l'attaque de ce centre anticyclonique, dans le vent de nord-nord-est, sauf que si on regarde bien, une autre
un autre anticyclone, un autre centre anticyclonique est en train de se former en dessous. Donc ils vont devoir réussir à se glisser entre les deux pour rester dans ce flux de nord-ouest qui va basculer nord et à l'ouest après. Donc ça va être le jeu et l'objectif des jours à venir, réussir à bien se positionner dans ce vent d'ouest-nord-ouest.